Doctrine plus que religion, le bouddhisme naît en Inde au VIe siècle avant notre ère. Issu de l'hindouisme, il est fondé par le prince Siddhartha, devenu Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé. Il s'est débarrassé de la souffrance en supprimant ses causes, les émotions perturbatrices, telles que le désir, les passions ou l'ignorance. À Longchamp, on s'inscrit dans le courant le moins rigoriste du bouddhisme, le Vajrayana. Ici, les adhérents recherchent avant tout la paix intérieure par la méditation, un chemin pas toujours évident à suivre. Dans un premier temps, ça ne vient pas comme ça facilement. Il faut travailler, il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle il y a aussi la philosophie, compréhension, réflexion, l'écoute, qui permet justement de petit à petit d'évoluer. Ce jour-là, entre excitation et impatience, il est peut-être un peu plus difficile de méditer. Dans 2 jours, une délégation de 5 moines venus d'Inde sera à Longchamp. Parmi eux, un Rinpoché, c'est-à-dire la réincarnation d'un grand lama. On est heureux, mais en même temps un peu stressé, parce que que tout se passe bien. Et puis c'est la première fois qu'il y a un Rinpoché qui vient, donc c'est un événement important. Avec près de 1500 pensionnaires, Seramay, au sud de l'Inde, est l'un des plus importants monastères bouddhistes du pays. Après un périple de plus de 12 000 km et une vingtaine d'heures de voyage, les moines arrivent au petit matin en Bourgogne. Ils sont visiblement fatigués, mais heureux d'être en France pour partager leur foi. On a fait voyager la religion bouddhiste. Tekshen Rinpoche va répandre notre religion. Nous allons montrer le mandala, la culture tibétaine, ainsi que la méditation. Rinpoche va pouvoir enseigner toutes ces choses. Et très vite, les moines tibétains vont se mettre au travail. Sous l'œil de Tekshen Rinpoche, ils réalisent un mandala dédié au Bouddha de médecine. Ce mandala de médecine permet d'apaiser la maladie et purifie les actes nuisibles. Il évite aussi de renaître dans des mondes inférieurs. Les mantras adressés au Bouddha de médecine permettent également d'augmenter la capacité de soigner. Cette œuvre d'art est aussi le symbole de l'aspect éphémère de toute chose. À peine commencé, on sait le mandala voué à la destruction. Un renoncement et un détachement difficiles à saisir pour les Occidentaux.